Meryl est notre invitée aujourd'hui. Comment ça va, Meryl? Ça va très bien, et vous-même? Nous ça va, ça va bien aussi. Merci d'être avec nous. Alors on t'a vu la semaine dernière à la cérémonie des Flammes, Yes. La nouvelle cérémonie dédiée aux cultures populaires, ça a beaucoup fait parler. Toi t'as fait une performance live en plus sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris où ça a eu lieu. Déjà comment t'as vécu cette cérémonie toi? Qu'est-ce que t'en as pensé même plus globalement? Comme j'avais dit, il y a une espèce d'intersectionnalité des combats. Et ils ont été vachement inclusifs et progressistes dans leur démarche. Et il y a encore des petits trucs à régler, tu vois, mais c'est déjà pas mal et je pense qu'ils sont assez ouverts au débat. On avait été conviés aussi pour discuter de... Moi, j'ai pas pu y assister, mais il y a eu beaucoup de discussions avec beaucoup d'artistes. Ils ont vraiment pris le temps d'écouter, de faire... pour établir les catégories et pour que tout le monde se sente en tant qu'artiste chez lui, quoi, en fait, au final, tu vois. Donc, ça a été assez bien organisé quand même, malgré... c'est du live, c'est du direct, donc il y aura toujours des trucs, petits couacs, mais je pense que c'est une bonne première édition. Il y a eu l'engouement qu'il fallait. Ils ont suggéré, donc c'est cool. Après, comme j'ai dit, c'est dans 10 ans qu'on verra les impacts. Est-ce que c'était une bonne chose ou est-ce qu'il fallait mieux encore réfléchir ou est-ce que c'était les bons acteurs? Mais c'est pas maintenant, mais en tout cas, ça s'est fait et c'est cool. Et toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu trouves que c'était important juste d'avoir une cérémonie ou alors c'est pas forcément nécessaire selon toi? Ah non, mais oui, c'est important parce que toutes les polémiques par rapport aux autres cérémonies où on était, nous déjà caribéens, on était déjà qu'ici il y a des problèmes d'insertion, on va dire, nous encore, donc oui. Attends, j'ai oublié la question. C'était nécessaire. Oui, c'était nécessaire. Oui, c'était important, pardon. Oui, c'était important, du coup. Donc, voilà, c'est alternatif, mais je pense que cette alternative-là va devenir le référent. Donc, et qu'est-ce que ça... Moi, ça m'intéresse de savoir, toi, en tant qu'artiste, là, t'étais sur scène et t'étais devant plein d'artistes aussi, de performer. Est-ce que ça rajoute un stress, ça, ou pas? Comment ça... Non, franchement, je les connais un peu tous, tu vois, et je me laisse pas impressionner par... Enfin, je suis artiste moi-même aussi, donc voilà, j'ai présenté aux Aurores à l'Industrie et voilà, et c'est comme... je suis plus stressé quand je suis devant un public de festival ou que je connais pas que devant l'Industrie, en fait. Puis toi, t'avais des musiciens avec toi? Ouais, j'avais des musiciens. On était le seul live band. Et c'est important pour moi, tu vois, même quand j'ai débuté mes discussions avec mon tourneur, je lui dis franchement, moi, je veux des musiciens parce que je trouve que ça vit plus et puis que si on veut s'assurer une pérennité aussi et puis même, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'assoit, tu vois, sur le live et le live c'est vachement important, tu vois, donc dans une carrière, c'est important de maîtriser le live et d'avoir des musiciens. Ça donne une autre ampleur, une autre dimension. Et c'est cool, quoi. Toi, en tant que spectatrice, c'est quoi les moments qui t'ont le plus marqué là, dans cette cérémonie-là? Est-ce que tu as des moments forts qui t'ont plu? J'étais pas trop dans la salle, mais en tout cas, moi, avant de rentrer, je suis tombée sur la prestation de Kalash. Et le fait qu'il ait invité Daddy Yod, tout ça, franchement, je dis putain, bâtard. Mais il a bien géré. En fait, pas pour être chauvin ou quoi, mais je pense que on a bien fait le taf, tu vois. Bien fait le taf, tu vois. Donc après, j'ai pas vu trop la prestation de Shai aussi parce que il y a un gros effort de scénographie et je sais un peu la vision qu'elle a. Elle est assez précise et assez exigeante envers elle-même, donc ça a été à la hauteur de son ambition en général. Donc moi, ce que je retiendrai la prestation de Shai, Kalash et moi. Mais en vrai de vrai, c'est souvent ce qui ressort. C'est les trois qui ressortent. Mais non, mais pour être objectif, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Alors, comme tu le disais, il y a une place qui a été accordée vraiment aux artistes caribéens, à tout le monde. Meryl, toi, tu viens de Martinique. Ouais. Alors, sache que Elena revient de Martinique. Elle y était il y a une semaine, même pas. Et le premier truc qu'elle m'a dit en rentrant, c'est qu'à la radio, on entendait tout le temps Meryl. Ouais, bon, il y a une petite...
Mais c'est vraiment abusé. Il y a une parce petite dictature. Mais j'aimerais évoquer justement cette double célébrité en fait que tu vis, parce qu'en Martinique, tout le monde sait qui est Meryl. Ouais. Quand Aux Aurores sort, il y a des affiches de ta pochette partout. Il y a Jack Sparrow qui est en haute rotation sur les radios locales. Tandis qu'en Hexagone, tu vois, on dirait que tu dois quand même aller conquérir un public. C'est tous les artistes antillais. Moi, je considère que je suis en début de carrière. Je suis à mon deuxième EP. J'ai même pas encore sorti d'album et tout. Mais tous les artistes en début de carrière, on a ce challenge dû à cette ambiguïté. Enfin, le fait qu'on vienne d'un territoire différent, même si on est français. Enfin, on est considéré comme français. Il y a toujours un truc où on doit convaincre le natio, et il y a un deuxième travail à faire. Il y a une première carrière, péter chez toi, et une deuxième. Rares sont les gens qui ont pété, les Antillais qui ont grandi aux Antilles, qui ont pété au natio et après au pays, tu vois. Mais ouais, ça se travaille, on fédère du monde, ça vient petit à petit. Dans les streams, moi, pour ce EP là, après 2 ans d'absence, tout ça. J'aurais pu tomber aux oubliettes, mais on est très content des streams, on est très content de tout ça. Ça prend toujours un peu de temps, mais on est content. Et puis on vise pas forcément la France, c'est surtout ça. Tu vises quoi, du coup? Le monde. L'Inter. Bon, je pense qu'on a de grandes chances. On a le potentiel pour prétendre à, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a cette double célébrité là, mais il y a la double célébrité aussi parce que on sait en fait de quoi tu es capable, on sait les classiques, tu vois, que t'as pondus. Et je pense qu'un auditeur de rap qui s'intéresse un minimum à notre industrie sait qui tu es, tu vois. Et quand tu dis, vas-y, cite-moi un artiste entier, je pense qu'Alash, il arrive en premier. Et toi, t'es allé dans tes deuxièmes, peut-être 3, tu vois. Je suis la prochaine génération après Kalash, tu vois. Kalash, il a réussi pas mal de trucs. Tu vois, et je pense que je suis la continuité de tout ça, tu vois, de tout ce travail. Comme avant Kalash, il y en a eu plein. D'ailleurs, c'est sa démarche, tu vois. Il invite Daddy Yod, il y a eu plein de trucs avant Kalash et tout. Pour qu'un Kalash puisse exister, il y a eu plein de trucs pour que moi je puisse exister après, tu vois. Donc, c'est de génération en génération. Et de toute façon, là, je sais qu'avec les flammes, là, je sais qu'il y a encore des choses il y a encore un truc qui va changer, tu vois. Il y a eu plusieurs événements, il y a eu plusieurs trucs, même au Planète Rap là, que j'avais fait il y a 2 ans, ça avait déjà changé. Là, ça met encore un coup de massue. Avant Live Flamme, il y a eu toute l'arrivée du Chata, ça a mis un coup de massue. On va en parler, Je pense qu'on a assez prouvé. Je pense que le nerf de la guerre, ça va être nous, tu vois. Mais justement, ça me fait une transition parce que je sais que toi, tu as une vision bien précise de la manière dont tu veux aider aussi les artistes antillais à se développer en termes d'exposition et de business. Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu essayes de mettre en place de ce point de vue-là, justement? J'en ai un peu dit dans mes dernières interviews. D'ailleurs, ma marraine m'a dit... Arrête de parler. Non, parle, on veut que tu parles. Mais non, mais je vais être très global. En gros, il y a une espèce d'explosion. Et là où moi j'ai peur, où on avait déjà vécu une explosion comme ça avec le zouk et tout. Mais là où moi j'ai peur, c'est dans la business éducation et les structures. Qui va être capable d'endosser ça, tu vois, d'aller parler aux majors, et enfin d'avoir une structure assez solide pour prendre toute cette explosion-là et en faire quelque chose de périn. Tu vois, et récupérer l'argent de ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelle structure sera capable de devenir une major dans 50 ans et dire, bon, on a une major aux Antilles, et on n'est plus obligé de partir signer, on peut rester là et parler au monde, tu vois ce que je veux te dire. Je pense que géographiquement, les Antilles, c'est un peu ça. Regarde, par exemple, quand tu vois les Jamaïcains, ils vont signer aux États-Unis. Il n'y a pas une major antillaise alors qu'on est force de proposition dans plein de domaines, tu vois, Porto Rico, la Jamaïque, Haïti. Haïti et le compas, frère, tu vois, c'est chaud. Et pourtant, il n'y a pas d'artiste... Tu sais, il n'y a pas d'artiste en mode qui est capable de s'acheter une super grosse maison. Comme pourtant, on influence, tu vois ce que je veux te dire? Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais en tout cas, de l'envergure de Michael Jackson ou d'un... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire?
Donc c'est ça les objectifs. Mais je pense que la première étape, c'est de se structurer. Grave. Elena. Ouais, moi je voulais parler de ton morceau Bend Over. Qu'on écoutera un peu plus tard. Ouais. Tu commences en disant je vois ma bio sur Wiki et toujours pas sur LinkedIn. Ouais, cette phrase, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi tu sous-entends par là? Parce que je sais pas si j'ai compris de la bonne façon. Ouais, j'ai pas fait d'études. Ok. Et que, en fait, ça veut dire plein de choses. Parce que moi, je l'ai compris en mode t'as charbonné et t'aimerais être davantage autour de certaines tables ou dans certaines discussions et t'y es pas encore. Non, je l'ai pas écrit dans ce sens-là. Okay. C'était plus revanchard, c'est-à-dire que, en gros, tu sais, quand t'es à l'école, on te dit. Moi, je sais que quand j'ai posé le truc où j'ai dit je veux être artiste ou quoi que ce soit, on me disait ouais, non, il y en a 10 000, comment tu vas? Bah en fait au final je suis sur Wikipédia et j'ai jamais travaillé pour un patron de ma vie, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un peu revanchard, mais oui, c'est pas du tout ce que j'envisageais quand j'ai écrit ce truc là, mais oui, je vais me retrouver sur certaines tables dans pas longtemps et ouais, voilà. Bon ça va, j'avais pas vu totalement faux, alors ça va. Yes. Meryl, t'as dit dans une interview que s'il fallait écouter un seul morceau de toi pour te découvrir, ça serait celui-ci, Coca-Cola Mentos. Pourquoi celui-là? Il y en a plein d'autres, mais... Parce que j'étais en pleine promo. Et que le clip est sorti. D'ailleurs, le clip est toujours disponible sur YouTube, Spotify toujours. Exact. Mais Coca-Cola Mentos, c'est une autre partie de moi, tu vois. Moi, j'ai commencé un peu... je suis arrivé avec une image très rap et tout. Mais j'ai très envie de basculer sur pas basculer, enfin faire proposer plus de types de musique, parce que je pense que je maîtrise beaucoup plus de trucs que le rap et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire découvrir ça aux gens, quoi. Et je pense que il le réceptionne bien. Ça va prendre du temps, mais tu vois, et en même temps je trouve que la transition elle se fait super naturellement, c'est-à-dire que il y a une ouverture là sur ce projet qui n'était pas sur les précédents tout, et en même temps il y a rien de choquant du tout, tu sais, quand t'écoutes t'es surpris et pas surpris en même temps, tu vois. C'est fort, je trouve. Bah, merci. Mais ouais, c'est... En fait, je pense aussi que c'est par rapport à l'image de top lineuse que j'ai eue, tu vois. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi de jongler entre... sur plusieurs styles de musique, tu vois. Et c'est évident pour pas mal de gens. Ça peut choquer certains parce que quand... je sais que ça, par exemple Jack Sparrow aux Flammes, je sais que ça a fait un peu de polémique, tu vois. Ça peut choquer, mais je suis sûr de ma vision, tu vois. Donc moi, je suis sûr de ce que je fais, tu vois. Donc, il y a quelque chose que j'apprécie justement, c'est que tu as sorti 2 EP. Ouais. Donc 8 titres là aux Aurores. Jour avant Caviar, je crois que c'était 12. C'était 12, ouais. Ouais, des bonus et tout. Est-ce que c'est difficile pour toi de sélectionner les titres quand tu fais ces projets-là? Moi, c'est pas mon job, ça. Après, je suis toujours un peu triste quand il n'y a pas les sons que j'affectionne. Enfin, pour moi, mais je laisse vraiment... moi, la partie créative, c'est mon job. Et comme je produis pas mal, tu vois. Donc, ce qui retient l'attention, c'est ce qu'on prend. Et en général, comme j'ai trop de subjectivité par rapport à mon travail, vaut mieux pas que je choisisse, tu vois. Et qu'est-ce qui te manquerait pour faire l'album, justement? Qu'est-ce qui me manquerait? Du temps, ou c'est vraiment... Non, c'est pas du temps, c'est juste qu'on est tu sais, il y a toujours un peu de stratégie, un peu de trucs. Et l'album peut se faire en 2-2, mais c'est juste... il faut attendre. Il faut asseoir encore plus le truc. Faut fédérer. Ça fait 2 ans que j'étais pas là. Faut fédérer encore. Il y a une base fan solide et je les remercie pour ça. Mais il faut encore convaincre du monde. D'où la tournée où on part en propagande dans des festivals où c'est pas forcément mon public ou quoi. On va encore convaincre des gens et après on va passer à l'album, quoi. Là, tu venais de dire que tu créais beaucoup de musique, mais ça m'intéresse de savoir comment toi tu crées justement. Ça ressemble à quoi une session studio de Meryl pour elle-même, pas pour les autres, pour elle-même? Ouais, pour moi, alors, je sais pas, j'écris des fois à la maison, des fois ça vient au studio. En fait, moi, ma règle, c'est que tu sors pas du studio s'il n'y a pas un son fini, tu vois. Il n'y a pas un son fini. Donc ça peut être très rapide, comme ça peut prendre du temps, mais je fais une session en général jusqu'à 5 heures de studio et il faut qu'un son soit sorti. Plutôt la journée, la nuit?
Je suis en train de prendre de l'âge là et je crois que je préfère la journée. C'est dans Ghost, tu dis j'écris tous mes textes comme s'il était midi. Ouais, parce que j'ai faim. Ouais. parce que j'ai faim, il y a encore beaucoup à grailler, donc il faut charbonner, quoi. Et t'es plutôt du genre très rapide, très instinctive, ou tu te prends la tête pour revenir sur les lyrics, machin? Ça dépend. Il y a des textes, en fait, il y a des textes à moi où ce sera hyper léger. Enfin, pas hyper léger non plus, on a une base quand même, on a quand même un truc. Et puis il y a des textes où j'ai écrit chez moi, où j'ai pris mon temps, où tu vois, il y a des textes un peu plus poussés que d'autres. Mais je me mets pas un truc où genre ce texte-là doit être absolument bien écrit avec des trucs, des métaphores, des trucs. Je me mets pas cette pression-là, tu vois. Je sais que ça vient quand je suis plutôt concentré. Donc quand je suis en studio, je cherche pas forcément, ou bien je mets des phases que j'ai déjà écrites chez moi, que tu vois. Mais je me mets pas de pression. Et toi, tu travailles plutôt en solo ou en équipe? Alors, j'ai beaucoup travaillé en équipe. Mais là, j'aime bien être seule, mais s'il faut que je taffe en équipe, je suis très ouverte à la question, tu vois. Mais là, je sais que je suis dans une période où j'ai besoin de me concentrer sur... et trouver une identité, et conforter mon identité, et après, tu vois. Ouais. Parmi les morceaux que tu as écrits pour d'autres, que tu as composés pour d'autres, c'est quoi le morceau dont tu es le plus fier? Je les aime tous. Bon, je dirais peut-être que le projet de Shai Antidote, parce que c'est vraiment... Villa, c'est... Ouais, Villa, c'est mon son préféré. Et quand j'avais regardé les crédits, j'ai vu c'était What. Ouais, Villa, c'est vraiment un son que j'adore. Ouais. Parce que c'était vraiment... Enfin, dans l'idée, quand on l'a conçu et tout, j'étais vraiment en mode premier zouk sombre de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire, en mode, il faut un zouk, mais pas un zouk zumba, genre connoté zumba, mais un zouk gang, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un pari bien réussi et on l'a bien écrit, quoi. De fou. Franchement, il est bien. Il est pas trop ressenti, il est sous-côté, mais vraiment c'est. C'est sous-côté, t'as raison. T'as bien, je l'avais oublié, mais. Ouais, non. Mais Villa, c'est vraiment un son chaud, quoi. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un petit bijou. Écoutez ce morceau et d'ailleurs écoutez souvent Antidote de Shai parce que c'est un bon projet, très bon projet. Est-ce qu'on continue à beaucoup t'appeler maintenant que tu as aussi lancé ta carrière solo à côté? Tu vois, est-ce que les artistes continuent à... Non, là tout le monde en fait depuis qu'il y a eu les trucs de Top Line, tout ça, donc c'est ressorti. Je pense que tout le monde est... tout le monde est un peu top liner en fait, surtout les artistes, tu vois. Je sais pas si ils peuvent continuer à m'appeler, tu vois, ça peut arriver, mais je pense qu'aujourd'hui c'est... Je sais pas si c'est déjà passé en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'était une époque. Et je pense que maintenant, ça peut exister pour des artistes qui en ont besoin. Ouais. Mais les artistes accomplis, tout ça, je pense que c'est bon, tu vois. Okay. Je pense que c'est bon. Mais après, moi, comme je t'ai dit, je suis full concentré sur moi. Donc, Elena. Ouais, si t'es concentré sur toi, est-ce que c'est pour ça aussi que tu fites pas? Non, déjà, ouais. Non, est-ce que je dis une grosse bêtise si je pense que Meryl peut avoir qui elle veut en feat dans le rap français? Non. Non, elle dit pas une bêtise ou non, c'est faux? Non, oui, non, attends. C'est une bêtise ou c'est pas une bêtise? Non, tu dis pas de bêtises. Okay. Non, tu dis pas... Donc tu peux si tu dis une bêtise. Ah, okay. Si tu dis une bêtise. Parce qu'en vrai... c'est toujours, les feats, il faut avoir la bonne personne, le bon plug, le bon truc, nanana. Même si on se check normal, on se connaît, il faut toujours la manière de l'apporter, tu vois. Donc là, on est en train je commence tout juste à réfléchir à des feats, tu vois. Mais c'est vrai que bon. Pour mon EP aux Aurores et tout, j'en voulais pas. J'étais en mode, franchement, il faut que les gens, dans leur tête, c'est Meryl. Avant de passer à autre chose. Je t'ai dit, franchement, là, dans les streams, on est content parce que sur mon nom, on fait sans feat, sans truc, on arrive à faire de bons scores. Et comme je te dis, je me considère au début de ma carrière, j'ai eu 0 feat, rien du tout, tu vois. Et il y a vraiment un truc où c'est Meryl et tu vois, c'est cool. Tu vois, et après, là, on peut commencer à réfléchir au feat. Maintenant qu'on a bien fédéré, établir notre stratégie pour aller se faire connaître un peu ailleurs, aller
piocher dans le public des autres et tout, voir si on ramène pas 2-3 pirates dans nos navires, tu vois. Mais mais là, on commence à réfléchir. Donc on va voir si c'est compliqué ou pas. Bon, on va continuer en musique avec un tube qui risque de te faire plaisir. C'est Chris Brown et T-Pain pour Kiss Kiss. On était en 2007, on va en parler après. Non, mais Chris Brown, là, il me sert pas, là. Je l'aime beaucoup, mais là, il arrête pas de faire plein de bêtises. C'est vrai qu'en ce moment, il déconne un peu. C'est chiant. Ouais. Et il faut pas taper cher, en vrai. On n'a pas le droit de taper cher. Bon, vous êtes dans Studio 41, c'est parti. Jusqu'à 18h45. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Move. Meryl est toujours avec nous dans Studio 41. Chris Brown, bon, même s'il déconne de temps en temps dans la violence, mais est-ce que c'est artistiquement toujours quelqu'un qui t'a inspiré beaucoup? Ah bah, c'est sûr qu'il déconne, mais je peux pas nier que artistiquement, il a été là comme une espèce de papa, quoi, même dans ma gestu, dans tout, dans comment je prends l'espace, comment, tu vois, les scènes, tout ça, le live. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais jeune, tu vois. Donc, ça a été une inspiration pour moi. T-Pain aussi dans les mélodies, parce qu'il est grave chaud. Je me souviens d'une époque où j'étais très T-Pain, j'étais très Chris Brown. Et en fait, je savais pas, mais Kiss Kiss, c'est T-Pain qui l'a produit, en fait. Oui, mais T-Pain, c'est un génie, ce mec. Et on le sait pas. C'est lui qui avait fait l'instru. Non, mais on le sait pas, mais T-Pain, c'est un vrai monstre et là il a apporté toute la vibes d'autotune et tout, mais sans autotune ça reste un génie de fou, ça reste chaud, tu vois. Quand il avait fait le Tiny Desk là, sans autotune pour fermer des bouches un peu là. Ah ouais, c'était ouf. C'était chaud. Ouais. Rien à voir avec Chris Brown, mais ça fait quelques mois, et tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'on parle beaucoup du Chata en métropole ici, notamment aussi l'album d'Aya qui a participé à populariser ce truc là. C'est quoi toi ta définition à toi du Chata? C'est difficile d'avoir une définition maintenant parce que ça vient de péter. On sait pas en fait c'est quoi le mouvement social, c'est quoi le truc, tu vois, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais ça reste un mouvement populaire, quoi. Ça vient d'en bas, quoi. Tu vois, ça vient de débrouillards, de gens. Ça part même de l'époque de DJ digital, je crois, même un peu. Il y avait même une époque où on disait que c'était très controversé parce qu'on disait que c'était de la dancehall, mais 2 notes. Où il y avait des chanteurs comme Bicasti, Magic Fit Magic, les gars, frère, quand ils ont sorti ça, quand c'est sorti, la polémique que ça avait, les anciens, ils étaient pas contents. Ils étaient pas contents, je me souviens, tout le monde en parlait, tu vois. Et là, les enfants de ces gens-là, ils ont continué, en fait. Et Skunk, à l'époque où je disais à tout le monde, pour moi, c'est un international boy, tu vois ce que je veux dire. Franchement, parce que j'arrive pas. Moi, il faut savoir que quand j'arrive dans une pièce, si je parle pas des Antillais, je suis pas bien. Donc, je parle des DJ Skunk. Aujourd'hui, Natoxy, c'est vraiment pour moi la next génération, et c'est un big boss. Il a vraiment tous les hits. Exetou, c'est lui, non, aussi. Exetou, tout ce qui ressort, tout ce qui pète sur TikTok, Natoxy il est pas loin, lui. Tu vois ce que je veux dire. Natoxy il est pas loin. Il me fait penser dans sa façon de travailler à Jul. Parce que lui, il sort tous les jours un son. T'as vu, moi je l'ai signé, c'est difficile. C'est difficile parce que il est tout le temps booké, il est tout le temps en train de sortir, il arrête pas de travailler, il est fou, mais c'est une folie qui est excellente, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment de la folie, mais genre c'est ça qu'il faut, tu vois, c'est ça qu'il fallait pour nous sortir de là où on était, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est un capitaine de bateau aussi, tu vois, dans son truc à lui. Il a amené vraiment pas mal de vibes et je pense qu'il va devenir encore plus grand, et en tout cas, moi, mes équipes, on fera tout pour, tu vois. Et du coup, capitaine de bateau, est-ce que le Chata, c'est la prochaine grosse vague, tu penses, musicalement? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail en termes de branding et de marketing, tu vois, de trouver une vraie identité au Chata. Il y a plein de questions derrière ça, mais je pense que ça a sa place, tu vois. Ça va prendre du temps ou pas, parce qu'en vrai, on maîtrise plus rien. Mais c'est déjà en train de nous dépasser, tu vois. C'est déjà en train de nous dépasser. Et essayer de rattraper maintenant et de bien structurer tout ça. Parce que ça peut partir en couille à tout moment.
Meryl, tu vas faire le Zénith de Paris le 16 mars 2024. Ouais. Franchement, c'est une salle énorme. Ouais. Et après 2 EP, tu vois ce que je veux dire. Il y aura peut-être des choses d'ici là, mais en tout cas, c'est un gros challenge que tu t'es fixé là. C'est un gros challenge, mais pas du tout impossible. Bien sûr. L'Élysée-Montmartre nous a envoyé un super bon signal. On l'a rempli en une semaine. Complet. Ouais. En plus, c'était le jour de la sortie, non, l'Élysée-Montmartre? C'était le jour de la sortie, je crois. Ouais, c'était le jour de la sortie. Et il n'y a pas beaucoup dans mon créneau qui arrivent à faire ça, tu vois. Clair. Donc je suis une meuf. Donc c'est vraiment... c'est vraiment de très bons signaux, tu vois. De signaux, pardon. De très bons signaux et bah, on va le faire. Et tu dis que tu as le meilleur show de France avec tes musiciens. J'ai le meilleur show de France. Voilà. Mais on veut des explications. Pourquoi? Alors déjà parce qu'il y a des musiciens. Donc déjà, ça rajoute un truc. Déjà ça. Et de deux... En fait, il faut venir. Il faut venir pour voir, en fait. Ouais. Non, vraiment. Genre, peut-être qu'il y a des shows bien, mais nous, c'est spécial. De toute façon, en fait, il y a trop de types de musique, trop de trucs, tu redescends jamais. Je dis pas ça parce que c'est moi, hein. Je dis ça parce que... Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est vrai, mais même moi, je le ressens, c'est trop. Même les musiciens, ils sont à fond, ils sont trop doués. En fait, on s'entend trop bien et ça se voit et je te jure, il faut venir. C'est vraiment un truc où tu ressors, tu te dis... Ok, donc en fait, il y a plusieurs... Il y a un autre créneau, tu vois ce que je veux dire. Il y a un autre truc et c'est en train de se faire et c'est en train de grandir, tu vois ce que je veux dire. Et comme je dis, je suis le résultat de plusieurs influences de chez moi. Et quand tu viens voir un artiste antillais, en général, tu vois, qui sait bien mener, surtout qui a un peu de talent pour la scène et tout, c'est quelque chose, tu vois. T'as un souvenir, toi, très marquant d'un moment de concert que t'as fait, qui te reste en tête, un de tes meilleurs souvenirs peut-être de concert? Je m'attendais pas à avoir ce public-là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est genre, je pensais que ça aurait été principalement des gens de chez moi et tout. Ben non. Ben non, genre, même à l'Élysée-Montmartre, il y a plein de Parisiens qui kiffent. Je vais dans le Marais, on dit Meryl. Tu vois ce que je veux dire? C'est un public, je m'attendais pas, tu vois. Et je suis grave contente de ça. Et je pense qu'il y a grave des trucs. Enfin, il y a grave des trucs à aller chercher encore, tu vois. C'est sûr. Elena, t'avais une question là-dessus d'ailleurs. Ouais, je me souviens en 2020, t'avais fait une vidéo de toi où tu disais que ton rêve, c'était de faire un Stade de France. Ouais. T'en es où dans ces objectifs-là? Moi, je suis toujours dessus. Je suis toujours dessus. On n'abandonne pas. Comme je t'ai dit, je suis à mon deuxième projet, sans feat, sans rien. C'est ouf. Et on a tout ça, tu vois ce que je veux dire. Grave. Donc, quand on va passer les steps qu'il faudra passer au bon moment, je pense que ça va le faire, tu vois. Ça va le faire, c'est obligé de le faire. Meryl, qu'est-ce qui arrive pour toi là dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce qu'il y a des clips de prévus? Tu as parlé de tournées, de festivals, etc. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer un peu? Est-ce qu'elle peut le dire? Ça réfléchit. En fait, je vais donner des indices. Ok. J'aime ça. Ok. Faut regarder sur mon projet aux Aurores qu'est-ce qui a été le plus streamé. Ok. Sans clip. Ok. C'est tout. Je vais regarder Et ça tout de arrive. suite. Ok, bon, ça c'est une belle petite exclue. Ouais. Ok. Jour avant caviar, aux Aurores, est-ce que tu vas continuer la symbolique du jour, de la journée, comme ça pour la suite ou pas? Je pense qu'il y a déjà le chapitre caviar à fermer, tu vois. Et après, on va passer à autre chose. Ok. Avant de se quitter, je sais que tu écoutes aussi beaucoup de musique. Est-ce que tu as comme ça un petit coup de cœur musical à nous partager, un truc que tu as envie qu'on écoute, qu'on aille... Ouais, Vinci. Vinci, là, c'est mon chouchou, là. Ok. C'est mon chouchou, c'est un Guyanais. Et c'est quoi le son? Attends. Moi, je vois sur le top stream Meryl, je vois ce qu'il y a streamé et qui n'est pas clippé. Je ne dis rien, mais je vois. Bon, en gros, 26, j'ai oublié le nom du son, mais en tout cas, il y a un son là qui est en train de péter là, en Guyane et même en Martinique, en Guadeloupe. 26, je pense que c'est le prochain. Parfait, belle recommandation. En tout cas, aux Aurores, le dernier EP de Meryl est disponible partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.